Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien et très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On fait l'analyse express juste alors que le match vient de se terminer entre le Bayern et le Barça, victoire 2-0 du Bayern à l'Allianz Arena, 2 buts inscrits en seconde période par Lucas Hernandez et par Leroy Sané en l'espace de 3 minutes. Demain, on fera l'analyse tactique très approfondie, une trentaine de minutes en images avec tout le matériau qu'il faut. Mais là voilà, je voulais juste faire la réaction pour ceux qui se couchent tôt et que ça peut intéresser d'avoir juste mon avis, ma réaction un peu émotionnelle, à chaud, même si je pense 2-3 trucs de ce match qui sont assez particuliers. Quel match c'était franchement, un match assez difficile à anticiper comme scénario, je pense, au vu de la première période. Qui pouvait imaginer que le Bayern l'emporterait finalement 2-0? On va décomposer ça en 3 parties principales. D'abord la première mi-temps, ensuite la seconde, avant de se poser la question qu'est-ce qui a fait tourner le match, pourquoi est-ce que le Bayern l'a emporté finalement, et je vous donnerai mes top flops aussi, on fait revenir la partie top flop. On est parti, peut-être avant tout je peux dire que hier on faisait la preview de cette rencontre, la preview de Bayern-Barça, et je vous donnais mon prono. Mon prono c'est que le Bayern allait l'emporter, donc ça s'est produit, yes, mais si je suis honnête, pas du tout de la manière dont je l'anticipais. Et on peut lancer notre analyse avec ça, c'est qu'on disait que le Bayern allait remporter le rapport de force de la possession, allait avoir plus le ballon, allait être meilleur à la pression. C'est tout l'inverse qui s'est passé. Et sur la première période, honnêtement, le Barça a été largement supérieur, s'est procuré bien plus de grosses occasions. La manière dont j'ai résumé cette première mi-temps, c'est que j'ai dit, je me suis écrit, c'est un Barça qui presse mieux, mais qui finit mal. Et donc, qui domine un Bayern très embêté sur sa phase de relance et dont l'hyper-verticalité du Bayern qu'on a constaté à plusieurs reprises, pêche par manque de justesse dans le dernier tiers. Donc ça, c'est ce que le Barça faisait, il pressait mieux, mais il finissait mal. Ça les empêchait pas de dominer un Bayern qui était embêté à la relance et qui était hyper vertical, mais je trouvais qu'il manquait de justesse à l'approche du dernier tiers, ça balbutiait un petit peu, on voyait des gars se cogner les uns contre les autres, Müller, Mané par exemple, sur une situation. Juste en général, je pense qu'il manquait un point focal, il manquait un référence et il manquait un petit peu de qualité technique pour mieux finir les actions. Ça fait un résultat statistique où on a un Barça avec 51% du ballon et 10 tirs à 4 à la fin de la première période. 4 énormes occasions, 3-4 énormes occasions et peut-être une pour le Bayern, peut-être 0. Ça dépend de comment on considère les choses. Donc ouais, franchement, le Barça bien meilleur en première période. Je pense que ça souffrera d'aucune contestation. Pourtant, en seconde, ça devient un petit peu plus fou. Faut pas oublier que le Bayern encaisse une occasion au bout de 15 secondes à peine. Ce tir de Rafinha sur une passe ratée, sur l'engagement du Bayern, encore un signe d'à quel point il souffrait à la relance, et à quel point le Barça était bon sur son pressing. Mais voilà, le Bayern marque le premier but sur un corner qui vient un petit peu de nulle part. C'est cette frappe de Goretzka qui est repoussée par Ter Stegen en corner. Sur le corner de Kimmich pour Lucas Hernandez, le ballon est mis pile entre Robert Lewandowski qui est peut-être un peu trop devant, qui saute pas assez haut, et Ter Stegen qui sort assez mal. Ça fait 1-0 et 3 minutes plus tard, ça fait 2-0. L'Allianz Arena s'enflamme, les débats s'équilibrent. À partir de ce second but, le Bayern monte en confiance, le Barça perd en confiance forcément, et donc perd en justesse aussi, se crée moins d'occasions, presse moins bien. Je trouvais que le Bayern avait plus de facilité à s'en sortir aussi. Je pense par manque d'énergie pour le Barça, par manque de morale et juste un petit peu plus de courage, peut-être d'audace. Bref, score effect classique, on va dire, sur ce que ça engendre comme physionomie pour cette seconde mi-temps. Donc on avait 4 tirs à 10 en première. Je crois que ça finit à peu près à égalité de tirs en seconde, peut-être 8-8, quelque chose comme ça. Peut-être 8-7 pour le Bayern même. Voilà. Ce qui se passe aussi sur cette seconde mi-temps, je trouve, pour le Bayern, c'est la défense de surface qui est extraordinaire. Upamecano, Hernandez, on va en reparler tout à l'heure dans les tops. Ouais, prestation de patron. Mais ça me conduit à tweeter au bout du deuxième but et sur la réaction du Bayern. J'ai dit, ce Bayern n'est pas une équipe comme les autres, totalement dominée en première, fébrile à la relance, hésitante dans le dernier tiers. Oui, mais c'est le Bayern, et si tu ne les tues pas, ils te tuent. Et c'est vraiment ça que je vois dans cette équipe, c'est un petit peu ce que je disais dans la preview d'avant-match. On oublie un peu ce que c'est le Bayern à l'Allianz Arena. Je les imaginais plus dominateurs. Par contre, sur le niveau de mentalité, la capacité à rebondir et à juste être très très difficile à battre, ça c'est assez raccord avec ce que je pensais. Bon, une équipe qui est vraiment mentalement à un niveau, je pense qu'il n'y a aucune autre équipe en Europe qui est à ce niveau-là. Voilà, ça c'est sur la seconde période. Du coup, notre question, qu'est-ce qui a fait tourner le match? Pourquoi est-ce que le Bayern a gagné? Première chose, premier argument,
parce que le Barça n'a pas fini ses occasions. C'est aussi simple que ça, le Barça s'est créé largement les meilleures occasions, et surtout, ce qui compte le plus en foot, largement les meilleures occasions à 0-0. Franchement, si à la mi-temps, tu arrives à 2-3-0 pour le Barça, c'est pas un scandale. 2-0 par exemple. 2-0, je pense que c'est un juste reflet de ce qu'on a vu en première. Donc, ils n'ont pas vraiment souffert à la relance, le Barça. Ils ont plutôt bien pressé, se sont créés cet énorme volume d'occasions à 0-0. À la mi-temps, on se rappelle, le Bayern rentre sous les sifflets de l'Allianz Arena, quand même. Donc ça fait que le Bayern a battu le Barça, parce que le Barça n'a pas fini ses occasions. Ce qui coûte aussi la victoire, c'est qu'il y a cette erreur sur corner, qui non seulement permet au Bayern de marquer le premier but, ok, tu as plus de chances de gagner un match si tu marques le premier but, mais à partir de là, la bascule mentale se fait. Tu prends le deuxième but parce que tu prends le premier, aucun doute là-dessus. Donc cette petite erreur de concentration sur le corner, cette mauvaise défense d'un coup de pied arrêté défensif, pour moi ça aussi c'est à mettre dans la balance, et fortement. Et enfin, on peut citer peut-être pas de penalty pour la faute de, il me semble que c'est Davies sur Dembélé. Et pour moi, même si j'ai juste vu les 2 ralentis que le réalisateur nous a montrés, j'ai pas plus digué la question. Je suis même pas allé voir sur Twitter ce que les gens en pensent ou quoi. Pour moi, je pensais qu'il y avait plutôt penalty. Je crois que c'est à l'intérieur. Je crois que Davies touche pas le ballon. Bon, ça aussi, ça aurait été un tournant du match. Maintenant, je pense que si tu es supporter du Barça, et s'il y a effectivement penalty, à vous de revoir les images aussi et de me dire. Mais si tu es supporter du Barça et s'il y a effectivement penalty, si tu fais reposer ton analyse là-dessus, je pense que c'est dommage parce que tu oublies que tu as eu toutes les occasions pour gagner ce match. Et franchement, il faut s'en vouloir, surtout à soi-même, de ne pas avoir concrétisé. Voilà pourquoi, pour moi, le Bayern a remporté cette partie. Les top flops, les performances individuelles. Je vais dire en top numéro 1, la charnière Hernandez-Upamecano. On parlait beaucoup de De Ligt à la place d'Upamecano sur la preview d'hier. C'est finalement Upamecano qui a été choisi, apparemment pour Nagelsmann, parce qu'il sait défendre Lewandowski. Bon, il a été immense et Hernandez marque le premier but. Les deux ont été très très solides dans l'axe. Franchement, les deux en top. Alphonso Davies aussi. Le Bayern a souffert en première période, mais le Bayern a quand même été pertinent dans la verticalité. Ça a juste manqué un peu de justesse à l'approche du dernier tiers. Mais le Bayern a quand même été pertinent dans la verticalité, en bonne partie grâce à Alphonso Davies, qui a été assez extraordinaire avec ballon. Même sans ballon, des retours décisifs dans la surface, beaucoup d'activité. Ça n'a pas été parfait, mais ça a été pas mal du tout. Moi, j'ai bien aimé le match de Davies. Enfin, sur le dernier top, dur à dire, on pourrait en citer plusieurs, mais pour moi ce serait difficile de finir sans parler des Barcelonais, sans mentionner un Catalan, parce que, comme j'ai dit, pour moi la première mi-temps qu'ils font, c'est du très haut niveau. Donc quelque part j'ai presque envie de mettre Xavi, parce que je trouve que le Barça a montré qu'à la pression, ils étaient supérieurs, ils étaient capables de remporter ce rapport de force de la possession, et ils avaient plus d'armes, je trouvais, dans leur arsenal, dans leur poche, que le Bayern. Ils étaient capables d'attaquer très bien sur attaque placée, mais aussi d'être pertinents en attaque rapide, en utilisant la verticalité, la vitesse, plus pertinent sur la largeur aussi, meilleur pour se sortir de la pression adverse en utilisant la largeur, le jeu mi-long. Franchement, je trouvais que le plan de jeu de Xavi était bon. Ça se délite pour d'autres raisons, mais je trouvais que le plan de jeu de Xavi était bon. Et quasiment tous les Barcelonais ont été bons, c'est ça qui est terrible. Peut-être si on doit en isoler certains, mention particulière pour Gavi, qui m'a plu. Peut-être Rafinha avant sa sortie, surtout en première mi-temps, on va dire, les 45 premières minutes de Rafinha. Dembélé aussi. Il y a un moment, il passe 3 dribbles consécutifs avant de donner un ballon qui aurait dû finir au fond. Pedri aussi, dommage qu'il rate sa grosse situation. Franchement, je dis tout ça parce qu'il ne faut pas oublier que le Barça a fait un très grand match. Un très bon match. Peut-être pas grand, parce qu'un grand match, tu le gagnes parce que tu es plus tueur et tu défends un petit peu mieux ta surface sur coup de pied arrêté défensif, mais un bon match. Sur les flops, du coup, pour moi, il y en a quand même un qui sort particulièrement. C'était un peu toute la narrative autour de cette rencontre. On ne l'avait pas mis buteur sur ce match. Je ne l'avais pas mentionné spécifiquement, mais c'était un petit truc que j'avais en tête. C'est, ok, Lewandowski, c'est un tueur absolu. C'est un des plus grands buteurs de l'histoire du foot, de ce siècle sans aucun doute. Immense joueur que j'adore personnellement. Retourner dans le club où tu as passé les 6 dernières saisons, peut-être un peu plus, 7, 5, 6, 7. Et dans ce stade, mentalement, c'est pas facile. Et je l'ai senti emprunté mentalement sur ses ratés énormes, sur la seconde période où il faiblit progressivement dans le jeu, de plus en plus de passes ratées, ce coup franc dans le mur, exception faite peut-être du sublime ballon qui est mis à Pedri, ça ok, il faut lui donner. Mais voilà, forcément, c'est un match raté et
vraiment raté par Robert Lewandowski. Vous me direz ce que vous en pensez. Il a pesé dans le jeu en première, mais tu lui demandes de finir. Il faut qu'il finisse ses occasions. Tu ne peux pas lui mettre une bonne note s'il ne finit pas ses occasions, surtout au vu du contexte du match. Donc je le mettrai en flop. Je mettrai aussi Mané aussi, que j'ai trouvé physiquement assez emprunté. Avant son but, franchement, j'aurais mis Sané aussi, qui a été un peu l'illustration du manque de justesse du Bayern à l'approche du dernier tiers. Et Mané, pour revenir à lui, il gêne Müller à un moment, l'action qu'on a décrite. Il manquait vraiment un Lewandowski, je trouvais, sur cette action. On sent que le Bayern manque encore de ce point focal dans l'axe, a du mal à finir ces occasions-là. Mais du coup, Mané en était le symbole. Et enfin, troisième flop, ça je sais pas trop, vous me direz. Mais peut-être Ter Stegen sur le corner. Ça reste encore à éclaircir et on en parlera mieux quand on aura revu toutes les images demain dans l'analyse tactique. Ma conclusion, c'est qu'on a dit hier en preview que le Bayern gagnerait, que le Barça prendrait une leçon. Pas une leçon de football, on n'a pas dit que le Barça prendrait une leçon de foot, on a dit qu'il prendrait une leçon de croissance, que c'était une équipe qui, et c'est normal, est à un autre stade de développement de son projet collectif que le Bayern. C'est normal, c'est une équipe moins expérimentée, qui est en train de tout reconstruire, tout rebâtir. Ça prend du temps, ça prend des moments comme ça. On avait dit que le Barça vivrait une défaite qui fait grandir. Franchement, on y est. C'est exactement ça. En partie, parce que sur une autre partie, ça a été plus encourageant encore que ce qu'on pensait. Je vais dire que c'est en partie ça parce que sur la dimension mentale, tueur, le fait qu'il faut finir ces matchs, il faut finir tes occasions pour gagner ces grands matchs, t'apprends que quand tu ne tues pas les grandes équipes, c'est elles qui te tuent. Ouais, c'est sûr, là, le Barça prend une leçon de croissance. En revanche, sur la dimension tactique, je trouvais qu'ils ont montré qu'ils étaient assez avancés sur leur projet. Il faut juste mieux finir et être plus efficace devant et dans ta propre surface. C'est une leçon que le Barça va devoir appliquer contre l'Inter dans les 2 prochains matchs qui vont valoir leur pesant d'or, les 2 à égalité de points, avec le Bayern qui commence à se détacher. Ouais, le Barça ne doit pas oublier qu'il faut se qualifier pour les 8e de finale de Ligue des Champions et on va débriefer bien sûr les 2 matchs sur la chaîne, ça va être un régal. J'espère que cette analyse très rapide et express vous aura plu tout de suite après le coup de sifflet final. On se retrouve demain pour la plus longue, la tactique, avec toutes les images. D'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous, passez une excellente soirée et on se dit à demain. Bisous.